Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes, elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances sentimentales de juillet 2024. Alors, en quelques instants, je vais vous expliquer comment je fonctionne au niveau de la guidance. Alors, donc je vais commencer par utiliser le Romantique Tarot, où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies début juillet, sentimentalement, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez en fait par rapport à vous. Également le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en juillet et également fin juillet vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, toute la guidance est autant pour les célibataires, les personnes en couple et les relations compliquées, voire triangulaires. Gardez bien votre libre arbitre et prenez ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Alors, je vais également utiliser l'oracle soleil
et l'oracle du mar de café, pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous, et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape, c'est des conseils aussi également, dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, ce sont des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. C'est un oracle qui fait quand même voyager, il est magnifique. Vous aurez également une lame avec l'oracle de Marie, Marie Reine des Anges, de Dorine Virtue. Et un message final avec les messages de l'univers de Barbara Courly. Bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2024. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, il y a donc au niveau de vos énergies, début juillet, il y a une énergie de compétition. On vous demande d'être patient. D'être patient, patiente, de visualiser votre avenir en fait. De visualiser vraiment ce qui peut vous rendre heureux. Là, c'est la patience, c'est voir vraiment ce qui peut vous rendre heureux pour l'avenir. Il y a peut-être également une patience à avoir entre une ou deux personnes, c'est possible, parce il peut y avoir une énergie triangulaire, hein. Effectivement, pour certaines personnes d'entre vous. Il y a une énergie de compétition. On vous demande, enfin, l'énergie actuelle, pour le début juillet, je sais qu'on est le 19 juillet, mais je ne pouvais pas faire votre guidance avant, je suis désolée, hein. Vous êtes l'un des... Il me reste encore la balance à faire aussi également. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc, début juillet, il y a pu avoir une énergie de compétition avec d'autres personnes, une énergie de triangulaire, ou également aussi être en compétition avec vous-même, en fait. Là, pour l'instant, début juillet, c'est être patient, patiente, et être en compétition avec vous-même pour retrouver l'estime de vous-même, en fait, aussi également. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, cette personne est dans des schémas répétitifs. Elle aimerait bien que cette relation avec vous continue. Voilà, c'est toujours, vous voyez, comme un éternel recommencement en fait, hein. Cette personne, elle a un cœur brisé. Elle n'est pas bien, elle est dans la tristesse, dans la peine, vraiment. Mais pour cette personne, on lui demande vraiment de voir la situation sous un autre angle et de sortir de ces schémas répétitifs, de ne pas se sacrifier pour qui que ce soit, pour vous, par rapport à vous, ou également même par rapport à peut-être l'un de ses enfants aussi également. Vous voyez aussi, ne pas se sacrifier. Ne pas se sacrifier. Bon là, c'est par rapport à vous, hein, l'état d'esprit. Donc, on voit que cette personne, elle est dans le sacrifice, en fait. Donc, le sacrifice par rapport à vous, en fait, hein, elle vous fait vos quatre volontés. C'est possible, hein, mais elle n'est pas heureuse pour autant. Vous voyez, elle s'oublie en fait, cette personne, hein. Elle est totalement dans le sacrifice, elle est dans le mental, elle est bloquée. Elle est énormément bloquée, cette personne, parce qu'elle s'oublie pour vous en fait. Vous voyez? Donc il y a ce message, hein, également. Mais aussi, il y a également une personne là, qui a de la peine par rapport à la situation qui se passe, comment ça se passe avec vous en fait, comment la situation, la relation se passe avec vous. Cette personne a de la peine, a du chagrin et se sent comme bloquée, dans sa peine, dans sa tristesse. Et cette personne a l'impression de toujours avoir des relations répétitives. C'est toujours le même schéma qui revient dans sa vie en fait. Alors... Et cette personne, elle se voit la face, hein. C'est comme si elle a un bandeau devant les yeux et qu'elle ne veut pas voir les choses clairement. Elle reste dans un éternel recommencement, en fait. Vraiment.
Et pour changer sa vie, il lui suffirait de penser autrement, en fait. De penser autrement. D'aller dans une autre direction, en fait, aussi. Hein, vous voyez? Le blocage pour vous, c'est que vous travaillez trop, les vierges. Hein, vous travaillez trop. Et également, vous donnez beaucoup d'énergie aussi pour les autres. Ça, c'est trop. Vous voyez, il faut que vous soyez en introspection par rapport à la charge de travail que vous avez. La charge de travail, la charge d'énergie que vous donnez pour les autres aussi, ça génère chez vous une tristesse parce que vous vous oubliez également, vous voyez. Vous donnez trop d'énergie, vous ne vous apportez pas assez d'amour, vous vous sacrifiez. Donc, il y a une tristesse qui est présente et le blocage, c'est que vous ne faites pas d'introspection. Le blocage, c'est également aussi que les énergies sont au ralenti. Donc, profitez-en. Parce que voilà, si les énergies sont au ralenti, c'est pour que vous écoutez. Vous avez les réponses en vous. Hein. C'est important là d'écouter votre guidance intérieure, de ralentir la cadence, de lâcher un fardeau, parce que vous avez comme un poids sur les épaules. Voilà, donc là, soyez en introspection par rapport à tout ce que vous donnez comme énergie. Et il faut rééquilibrer la balance, hein, vraiment. Parce que là, il faut déléguer, il faut vous trouver une solution pour vous. Hein. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, les vierges, alors c'est d'écouter vos rêves hein, quand même. Vous voyez, vous l'avez en vous de toute façon. Hein. Tout le monde l'a en soi en même temps. Hein. Donc d'écouter vos rêves et d'écouter vos intuitions, vos ressentis, vos émotions. Vous voyez, ne laissez pas passer vos émotions sans les avoir écoutées, sans les avoir analysées, ressenties, vous voyez. Donc c'est vraiment très important là vous avez également, la ressource que vous avez en vous, c'est également l'énergie de la guérisseuse. Hein. L'énergie de la guérisseuse. Ouais. Donc écoutez vos rêves, ça va vous porter, ça va vous faire énormément de bien. Et en écoutant vos rêves, vous allez recevoir des cadeaux de l'univers. Hein. Énergétiquement déjà, vous allez être beaucoup plus haut vibratoirement. Vous allez être heureux, heureuse, vous voyez. Et vous avez besoin de guérir émotionnellement, hein, les vierges. Écoutez bien vos émotions, hein. Ne passez pas à côté, c'est important pour faire une introspection. Hein. Au niveau du conseil de vos guides, on vous invite à vous détendre. On vous invite à vous détendre, à retrouver un épanouissement, vous voyez, à purifier vos énergies. Moi, c'est ce que je ressens là, avec tous ces chats, même dans la maison. Hein. Énergétiquement, dans la maison, il y a une purification à faire. On vous demande de retrouver un épanouissement, écouter vos intuitions aussi également, même par rapport à des membres de la famille. Écoutez vos ressentis au niveau familial aussi également, avec certaines personnes de la famille. On vous invite vraiment à vous détendre et à retrouver la paix en vous en fait. Donc prenez du temps pour vous là, c'est important. Prenez du temps pour vous et pour d'autres personnes, on vous demande de vous épanouir avec l'amour de votre vie si vous êtes avec quelqu'un. Voilà, tout le monde n'est pas en couple hein, bien sûr, mais on vous demande là d'être en paix, de vous détendre, de passer des moments agréables, épanouissants avec votre partenaire. Ou même les personnes qui ne sont pas avec quelqu'un, hein, voilà, détendez-vous, c'est l'été, profitez-en, voilà. Parce que là, il y a beaucoup de travail, là, profitez-en pour lâcher un peu un fardeau, là, c'est important. Au niveau de votre évolution sentimentale, après, ce qu'on me dit aussi, là, c'est important de vouloir rencontrer quelqu'un d'autre. Ne restez pas sur le passé, les vierges, passez à autre chose. Là, on parle d'un nouvel amour. On vous conseille de rencontrer une autre personne. Quand, bien sûr, ce sera le moment. Hein. Mais voilà, laissez passer derrière l'énergie de compétition. Mais vous voyez, ça, c'est pas bon, hein, c'est toxique. Hein. On voit que vous êtes patiente, en fait. Hein. Patient par rapport à quelqu'un qui est également en contact avec une autre personne. Non, non. Ce qui est mieux pour vous, c'est de rencontrer quelqu'un d'autre. De sortir de cette triangulaire, vous voyez. Au niveau de votre évolution, on voit que vous allez être patiente. Mais bon, il y a également, on voit que vous allez jongler entre une ou deux personnes, hein, pour certaines personnes d'entre vous. Hein. Vous jonglez entre une ou deux personnes. Là, dans l'évolution, c'est important de protéger vos énergies parce que c'est très important. Hein. Si, par exemple, vous avez une relation charnelle avec quelqu'un, pendant un mois, vous avez son énergie. Hein. Donc, si cette personne est énergétiquement faible en vibration, vous voyez,
une personne qui n'est pas sérieuse, une personne qui ne fait pas des choses bien dans sa vie, par exemple. Vous voyez, même si cette personne est pas dans la joie, enfin, vous voyez, c'est une personne qui est dans la mélancolie, etc. Voilà. Faites attention quand même à ces énergies, parce que voilà, on vous demande de vous protéger, là. Parce qu'on voit, vous ne savez pas sur quel pied danser, entre telle ou telle personne, telle ou telle situation également. Donc, protégez-vous énergétiquement, soyez patient, vraiment, soyez patient, et purifiez vos énergies. Avec la tempérance. Hein. Et également, on voit que vous allez mettre de l'eau dans votre vin aussi également. Vous allez mettre de l'eau dans votre vin et vous allez être patient. Fin juillet, il y a une fatigue intense, épuisante, vraiment. On draine votre énergie. Vous voyez, ça peut être une personne qui est plus jeune que vous, qui draine votre énergie. Il peut y avoir des communications aussi, des messages. Hein. Mais les énergies vont être au ralenti. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent. Hein. Donc vraiment, et vous avez le 10 d'épée, vous êtes dans une fin de cycle, il y a une séparation pour certaines personnes d'entre vous. Le repos est exigé, on va dire. Hein. Excusez-moi du terme, mais vraiment, reposez-vous là. Lâchez le fardeau, vraiment, là, fin juillet, le repos est plus que nécessaire. On voit vraiment que votre corps est souffrant, votre corps est fatigué, il n'en peut plus. Votre âme aussi également. Hein. Voilà. Votre âme n'en peut plus, voilà, vous êtes épuisé. Donc vraiment, acceptez de vous reposer. Ça, c'est important. Il y a même des messages, la communication qui vous fatigue, hein, vraiment. Hein. Alors, on va regarder maintenant les autres messages. Alors, Archange Gabriel pour les vierges célibataires pour le mois de juillet. Oula, vous allez reprendre votre pouvoir, les vierges célibataires. Hein. Vous allez écouter vos intuitions, vos ressentis, vous reprenez votre pouvoir pour dépasser ces blocages, en fait. Hein. Vous vous ancrez, vous écoutez vos ressentis, vos intuitions et vous vous ancrez. Et vous attirez à vous l'abondance positive dans votre vie, les vierges. Hein. Vous partez à la découverte aussi également, là, pour le mois de juillet. Bon, effectivement, il peut y avoir une énergie triangulaire. Hein. C'est comme si vous allez vous adapter en fait, hein. Vous adapter à une nouvelle personne. Mais bon, reprenez votre pouvoir, parce que là, il y a quand même... ouais, vous reprenez votre pouvoir par rapport à une énergie triangulaire. Ouais. Il y a peut-être des vierges qui partent en vacances aussi également, qui font un déplacement, un voyage. C'est possible aussi. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les vierges pour le mois de juillet. Alors... Alors, les vierges célibataires, vous êtes en période de transformation. Hein, et on voit que la fatigue, le burn-out est présent. Et ce qui vous fatigue, c'est... Voilà mon petit cœur de lourde, là, je vais mettre là. Ce qui vous fatigue, c'est déjà que vous n'êtes pas guéri. Vous n'êtes pas guéri de par le passé. Vous êtes en pleine ascension spirituelle, hein, les vierges célibataires. Il y a un manque de communication. Vous avez besoin de vous isoler là pour le mois de juillet, pour retrouver cette paix intérieure, pour guérir émotionnellement, vous voyez. Vous tournez le dos à quelqu'un là pour le mois de juillet, c'est important. Hein. C'est important, vous tournez le dos à cette énergie de triangulaire. Hein. Parce que vous voyez, elle est bien, bel et bien là, cette énergie de triangulaire. Et vous allez reprendre votre pouvoir. Hein. Vous reprenez votre pouvoir. Vous recevez un message hein, de l'une de ces personnes. On vous contacte, hein, pour redémarrer une relation, pour des retrouvailles, pour un nouveau départ avec vous. Mais vous ressentez, en tout cas l'univers vous souffle à l'oreille qu'il faut reprendre votre pouvoir. Vous recevez des signes de l'univers aussi également, qu'il faut vraiment renaître, qu'il faut penser à vous, faire vos propres projets, vous voyez, reprendre de la vitalité. Vous avez besoin vraiment là de vous recharger énergétiquement, de reprendre votre pouvoir, de guérir, de sortir en fait de cette triangulaire. Hein. Parce que vous allez ressentir, on va vous y pousser là, hein, certainement au niveau de la pleine lune en Capricorne là, qui a lieu dimanche 21 juillet. Donc vous allez mettre les hauts là en fait à cette relation qui est toxique.
Archange Gabriel, pour les vierges en couple, directement ça saute. On voit que vous allez vous rebeller. Vous allez vous rebeller, vous allez mettre comme un rempart entre vous et votre partenaire. Et d'autres personnes aussi en fait. Hein. Vous allez être très dur au niveau des paroles. Il peut y avoir des conflits. On voit que vous allez vous rebeller là, les vierges. Vous allez être très... parce qu'on voit quand même qu'il y a du stress. Hein. Il y a du stress, il y a de l'anxiété qui est présente et vous allez vous rebeller. Oui, vous allez être impulsive. Vous allez être impulsive. Vous allez être impulsive et vous allez vous rebeller. On voit que vous avez résisté longtemps par rapport à une énergie de triangulaire pour certaines personnes. Hein. Et vous avez des principes, bien sûr. Hein. Mais on voit que vous allez être impulsive. Votre partenaire, la personne à laquelle vous pensez, ne va pas s'y attendre. Là, votre partenaire ne va pas s'y attendre. Archange Gabriel pour les vierges en couple pour le mois de juillet. Pour les vierges en couple pour juillet. Oui, effectivement, vous voyez, on voit bien que vous allez vous séparer. Pour les personnes qui sont dans une énergie de triangulaire, vous vous séparez là. Vous arrêtez cette relation toxique. Pour les personnes qui sont en couple. Et si vous voyez quelqu'un d'autre également, vous voyez, on voit que vous avez une autre personne, une autre partenaire ou un autre partenaire. Après, ça peut être votre autre aussi qui a quelqu'un d'autre. En tout cas, là, on voit vraiment qu'il y a une séparation qui est présente. Vous avez besoin de reprendre un nouveau départ. C'est la fin d'un cycle par rapport à votre couple, par rapport à votre mariage. Parce qu'il y a une énergie de tromperie, de triangulaire. Il y a un manque de communication avec votre autre. Vous avez besoin de vous isoler de votre partenaire. Effectivement, il y a comme un burn-out. Vous êtes fatigué, épuisé et il faut réagir, hein, les vierges. Hein. Il faut vraiment réagir. Alors ça peut être vous ou la personne en face de vous. Là, on voit quelqu'un qui n'est pas sérieux, une personne qui ne va pas au fond des choses. Donc, on vous invite vraiment... Parce que là, dans la relation, en fait, dans laquelle vous êtes, vous n'avez pas été assez au fond des choses, en fait. C'était dans le paraître, dans le superficiel, vous voyez. C'était pas assez intense, c'était pas assez... c'était pas... Vous voyez, vous vous êtes oublié. Votre partenaire aussi s'est oublié aussi également, de toute façon. Vous n'étiez pas du tout sur les mêmes fréquences. Et vous êtes resté comme ça très longtemps. Mais là, il y a une séparation. Hein. L'univers remet tout le monde à sa place, là. Ouais, c'est le moment. Hein. C'est le moment. Alors, je vais regarder maintenant les messages avec l'oracle Soleil, l'oracle du mar de café également. Alors, quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les vierges? Quel est le caractère de cette personne par rapport à vous? Quel est le caractère de cette personne? Je dis par rapport à vous, mais le caractère hein, de cette personne en fait. Hein, le caractère de la personne à laquelle vous pensez. Archange Gabriel, quel est le caractère de votre autre, de la personne à laquelle vous pensez, les vierges? Alors, le caractère de cette personne. Alors, j'ai le signe du Gémeaux et du Poisson. Alors, donc ça peut être l'un de ces signes, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc on voit une personne qui peut être quand même dans la dépression, dans la déprime, une personne qui est réservée, une personne qui sait bien s'entourer au niveau financier. On voit une personne quand même qui aime quand même, qui sait prendre quand même de la hauteur, une personne qui peut être rusée, une personne qui peut être assez traître aussi, vous voyez, assez traître, assez vénale, assez hypocrite. Vous voyez, il y a un peu de malhonnêteté quand même, hein. Il y a de la ruse. Je vois aussi également une personne donc, qui peut être rusée, une personne qui réfléchit beaucoup, qui est beaucoup dans le mental. Si elle ne réfléchit pas avant, elle va réfléchir après, vous voyez.
Une personne aussi qui peut être volage, ça ressort fort quand même. Une personne qui peut être dans la trahison, dans la tromperie. Une personne qui peut être volage, une personne qui aime souvent faire la fête aussi également, ou célébrer, ou voir des amis, qui aime quand même si cette personne est réservée, elle a besoin de communiquer. Elle a quand même besoin de communiquer. On voit une personne qui... j'avais quelque chose qui me venait là quand je parlais de... À quoi je pensais, ce qui m'était venu, je sais plus, ça va me revenir, hein, mais j'ai passé à côté du message là. Je sais plus, ça m'est passé. Ça va peut-être revenir après. Alors, donc je vais regarder là avec les intentions. On va regarder les intentions de cette personne par rapport à vous les vierges. Archange Gabriel, quelles vont être les intentions ? Alors, ouais, vous voyez, bon là il y a une personne qui a envie, ça c'est pour les personnes qui... bon, après prenez, que vous soyez célibataire ou en couple, prenez les messages qui résonnent avec vous, parce que c'est une guidance pour beaucoup de monde. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est que quand même, il y a des personnes qui sont avec quelqu'un. Peut-être que vous ne vivez pas avec cette personne, mais là, il y a une personne qui a envie de lâcher prise, en fait, qui a envie de lâcher prise. Il y a un silence qui arrive, là, vraiment, qui est présent entre vous. Et il peut y avoir, c'est possible qu'il peut y avoir une envie de vacances quand même, hein, entre vous et cette personne, une envie de départ, une envie de déplacement, vous voyez. Mais aussi ce que je ressens, c'est qu'il y a une personne qui peut avoir envie de lâcher prise par rapport à vous. Il peut y avoir un peu de médisance aussi également. Il y a une personne, il y a un homme là. Là, c'est un homme qui est dans le brouillard. Un homme qui est dans le brouillard, qui ferme la communication, qui ferme la discussion en fait. Ouais, ça fait peut-être très longtemps que vous vivez quand même avec cette personne. Hein. Mais là, ça change en fait. Ça change. Alors, là, la personne à laquelle vous pensez, les vierges, on voit que cette personne-là, elle a envie de sortir en fait d'une déprime. Hein, de sortir d'une déprime, de retrouver de l'énergie, d'aller vers la lumière. Cette personne, elle est guidée en fait. Elle est guidée vraiment à retrouver un épanouissement. Donc, il va y avoir une période de transition. Vous voyez, cette personne a peut-être envie de déménager, a peut-être envie de faire un déplacement, voilà, de bouger. Cette personne est en période de transition là pour le mois de juillet et elle a des énergies négatives hein, quand même. Énergétiquement, elle n'est pas très bien cette personne. Hein, et c'est possible qu'il y ait une personne à laquelle vous pensez. Cette personne, c'est possible que ce soit, vous voyez, comme un pervers narcissique ou une personne qui peut profiter de vos énergies. Vous voyez, cette personne, elle est guidée. Elle a envie de retrouver la lumière, elle a envie de sortir d'une déprime et prudence quand même parce que vous en faites déjà beaucoup et cette personne elle veut, ses intentions c'est de profiter de vous au niveau financier, de profiter de votre énergie également, vous voyez, donc prudence quand même, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergie négative. Prudence. Alors, ça peut être, pour certaines personnes d'entre vous, ça peut être pour une soirée, pour un moment, un court moment, vous voyez, pour les petits plaisirs. Vous voyez, donc prudence. Alors, je vais regarder, après tout dépend ce que vous souhaitez, mais bon, c'est voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Archange Gabriel pour les vierges pour le mois de juillet, s'il vous plaît, pouvez-vous l'éclairer? Ouais, on voit que vous êtes en dépendance affective. Vous êtes en dépendance affective. C'est comme si en fait vous avez des chaînes en fait vraiment. Et cette dépendance affective génère bien sûr de la tristesse. Hein.
En fait, vous pouvez vous en sortir par vous-même hein, de cette dépendance affective en vous apportant cet amour. Il n'y a que vous qui puissiez vous aimer, vous apporter cet amour, c'est pas les autres. Sinon, vous êtes toujours resté comme ça, enchaîné en fait. Enchaîné à cette personne. Vous êtes dans l'attente d'attention de cette personne, de gestes, d'amour par rapport à vous, de discussions, etc. Mais ça génère, vous voyez, énormément de tristesse. Hein, et ça vous bloque, hein. Bien sûr, ça vous bloque. Hein. Ça crée des blocages vraiment dans votre vie. Et vous vous trahissez en fait. Hein, et vous n'êtes pas aligné sur vous-même en étant en dépendance affective. Donc vraiment, revenez vers vous, écoutez votre cœur, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, écoutez votre cœur par rapport à des passions, par rapport à un travail qui vous passionne aussi également. Ancrez-vous, mettez votre énergie dans ce qui vous passionne, faites-vous plaisir, faites des soins, des méditations, allez dans la nature. Reposez-vous aussi tout simplement, hein, allongez-vous et dormez si vous en avez besoin, parce que là, on le voit bien, hein, c'est... Voilà, se reposer, dormir, c'est également prendre soin de soi, bien sûr. Donc, le corps en a besoin. Hein. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour... On vous demande de couper ce lien, les vierges. Coupez-le. Ce lien baisse votre taux vibratoire, baisse votre énergie, baisse... vous voyez, ce qui doit arriver de bon pour vous ne vient pas vers vous parce que vous êtes enchaîné à cette personne, vous êtes connecté à cette personne. Vous voyez, ça baisse votre taux vibratoire et vous n'attirez pas à vous ce que vous désirez attirer à vous. Donc, vous pouvez utiliser les pierres de lithothérapie si vous le souhaitez, hein, durant ce mois bien sûr. Mais après, si vous le souhaitez, je peux vous aider au niveau d'un soin énergétique aussi, ça peut vous faire que du bien. Hein. Le soin dont je parle au début de la vidéo. Vous voyez, c'est au niveau des vies antérieures. Donc cette personne, hein, vous l'avez déjà connue dans une vie antérieure et vous la retrouvez dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Mais à un moment donné, cette relation, elle doit s'arrêter. Donc ça, je le travaille au niveau du soin si vous le souhaitez. On voit bien que vous avez des blessures de l'âme hein, qui sont présentes. Hein. Blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures d'injustice, blessures de trahison. Alors, on va passer à la suite. Alors, les vierges, il y a également l'énergie par rapport à votre père qu'il faudrait nettoyer. Ça serait bien ça, de travailler hein, par rapport à votre père. Et on vous demande vraiment d'être courageux, courageuse, d'oser aller vers l'inconnu. Vraiment, hein, osez aller vers l'inconnu, vous avez cette force en vous, vous avez toutes les ressources en vous pour aller vers l'inconnu. Hein. Ne laissez le passé derrière, vous êtes trop connecté au passé, osez aller vers l'inconnu, vers la nouveauté. Le chemin entrepris est le meilleur pour vous, le chemin illuminé. Donc là, vous voyez, vous allez être guidé de toute façon. Vous allez être guidé pour aller dans telle ou telle direction. Vous allez être poussé de toute façon, même par rapport à cette pleine lune en Capricorne. Ça va être intense. Vous allez être poussé au niveau énergétique, vous verrez. Et ça va être beaucoup mieux pour vous. Ayez confiance, hein. C'est vraiment la lumière, c'est... voilà, on vous guide. Donc suivez les signes, suivez les synchronicités, ressentez les cycles lunaires, écoutez votre rythme. Vous voyez, si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. C'est très bien, c'est très très bien. Éloignez-vous de cette personne aussi également et soyez courageuse, hein, courageux. Et on vous demande également de vivre votre vie, votre incarnation. Décidez aujourd'hui, maintenant, de vous choisir, de vivre votre vie. Tout simplement, votre incarnation, ne vous oubliez pas pour plaire à quelqu'un. Ça, c'est hyper toxique. Hein. C'est hyper toxique. Alors, on va regarder maintenant avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour.
Alors, je sais pas vous, mais là, chez moi, c'est vrai qu'il fait très très chaud. Alors, j'espère que vous passez un bel été, en tout cas les vierges. J'espère que ça va bien pour vous. Alors, les vierges, on voit que vous avez comme un goût d'inachevé. Il faut travailler sur le passé, hein. Il faut faire des libérations là. Il y a un goût d'inachevé par rapport à une relation. Alors effectivement, vous avez votre libre arbitre hein, par rapport à un choix à faire entre une ou deux personnes, hein, ou la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez votre libre arbitre, mais pour l'instant, vous voyez, là c'est une période pour vous connecter, pour méditer, pour prier. C'est une pause émotionnelle et relationnelle. Voilà, pour guérir, vous voyez, votre petit cœur, c'est important. Guérir toutes vos énergies, vos chakras, vos corps sup. Vraiment, c'est vraiment pour vous retrouver en fait, pour être au top de votre forme, pour faire un travail intérieur, pour travailler sur le passé et pour éviter d'être en contact avec certaines personnes qui pourraient vous polluer énergétiquement. Hein. Ouvrez les yeux. En faisant cette pause, en étant dans le silence, en priant, en méditant, vraiment en vous connectant en fait au divin, hein, vous allez ouvrir les yeux, parce que vous allez voir clair en fait. Hein. Vous allez être à nouveau en paix, vous allez être bien, serein, sereine, vraiment bien avec vous-même. Et vous allez ouvrir les yeux par rapport à certaines personnes, certaines relations. Plein de choses, hein, voilà. Donc, cessez d'être toujours dans l'action à 100%, vous voyez, parce que là, vous êtes totalement à côté en fait. Hein. Voilà, il faut vraiment aussi voilà, vous détendre, accepter de vous reposer, méditer, etc. Et suite à ça, déjà, c'est un cadeau que vous vous faites. C'est un cadeau que vous vous faites et suite à cette période, vous allez avoir un cadeau de l'univers. Hein. Vous serez récompensé. Vous serez récompensé. Archange Gabriel pour les vierges pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Vous voyez, on vous dit patience là. On vous dit patience pour les vierges pour le mois de juillet. Alors, vous allez retrouver un regain d'énergie. Hein. Il faut laisser le passé derrière. Hein. Vous allez retrouver un regain d'énergie. Faites-vous plaisir. Faites ce qui vous rend heureuse, heureux, vraiment. Visez le bonheur. Visez le bonheur. Vous voyez, faites des demandes à l'univers aussi également. Visez, voyez grand. Voyez grand, visez le bonheur, vraiment. Le bonheur, c'est voilà, toutes les petites choses aussi que l'on a dans la vie, hein, vous voyez. Mais pensez à votre avenir et ce qui va vraiment vous rendre heureuse ou heureux. On voit que vous allez retrouver un regain d'énergie, hein, mais prudence quand même, hein, parce qu'il y a le jeu du chat et de la souris. Là, il peut y avoir une personne qui vous recontacte, vous voyez, qu'il y a le jeu du chat et de la souris. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Vous voyez, quand vous allez être mieux dans vos énergies, cette personne, elle va revenir. Donc là, c'est à vous, en fait, c'est également un test de l'univers. Hein. Donc, c'est à vous à dire stop. Hein. C'est à vous à vous affirmer, là. Ouais. Cette relation, elle vous bloque. Il y a de la jalousie qui est présente. Hein. La jalousie, elle est en vous. Et il y a également la personne, il y a une jalousie également chez cette personne. Et ça fait que vous bloquer. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe. On vous demande de vous ancrer, de reprendre votre pouvoir. Vous allez le faire, hein, vous allez le faire. Hein. Il y a vraiment une séparation là. Ouais. La séparation même d'une relation légère pour certaines personnes d'entre vous. Alors, on va terminer la guidance avec un message de Marie, un message également de l'oracle Aloha et un message avec les messages de l'univers. Je vais commencer par celui-là aujourd'hui, le message de l'univers de Barbara Courlet pour les vierges pour juillet, s'il vous plaît. Alors, on vous dit avant la fin du mois, l'univers va faire quelque chose d'incroyable pour toi. Avant la fin du mois, l'univers va faire quelque chose d'incroyable pour toi. Donc là, vous voyez, on a la pleine lune en Capricorne. Elle va secouer, hein, cette pleine lune. Donc ne résistez pas. Ne résistez pas, suivez, surfez sur la vague. Hein. Vraiment, c'est important.
Ouais, on vous dit laissez couler. Allégez-vous, lâchez prise. Observez où l'énergie afflue naturellement et suivez le courant. Laissez couler les vierges. Ne cherchez pas à contrôler qui que ce soit. Lâchez, 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 lâchez. Celle-ci, elle veut venir aussi. Et faites entendre votre voix. Vous voyez cette vague, là, je vous disais, surfer sur la vague. Hein. Le lieu de rassemblement vous demande de libérer le chakra de la gorge. Là. Décidez comment le voyage de votre vie continue et faites entendre votre voix. Affirmez-vous, les vierges. Affirmez-vous. On voit que vous allez vous rebeller là, de toute façon. Et vous avez besoin d'énergie puissante. Hein. D'énergie vitale. Voyez la puissante lumière éclatante. La mer originelle d'énergie vibrante, colorée, dansante, cosmique. Accueillez-la, respirez-la, rechargez-vous et renvoyez-la. Voilà, c'est un très beau message. Je vous demande de vous arrêter là, les vierges. Arrêtez-vous, respirez consciemment, chargez-vous. L'énergie créative circule lorsque l'esprit se tait. Faites taire votre mental. Voilà, vraiment, vous voyez, rechargez-vous énergétiquement parce que là, c'est trop. C'est trop, trop, trop. Vous avez besoin de l'énergie là, les vierges. Alors, on va regarder un message avec Marie. Voilà, excusez-moi, je fais bouger la caméra. Alors Marie, s'il vous plaît, quel est le message pour les vierges pour le mois de juillet? L'honnêteté. L'honnêteté et la sobriété. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Soyez honnête avec vous-même, les vierges. Soyez honnête avec vous-même. Écoutez vos émotions, écoutez vos sentiments. Vraiment. Hein. Et la sobriété. Parce que vous voyez, là, on voit qu'il y a énormément de personnes hein, autour. Hein, énormément de personnes. Elle est polluée énergétiquement, là. Hein. Donc la sobriété, c'est également par les addictions, ça peut être ça aussi. Hein. Mais également, vous voyez, vous avez besoin de vous isoler là. Hein. Vous avez besoin de vous isoler, d'avoir un esprit lucide pour être capable de vous concentrer facilement. Parce que là, il y a trop d'énergie autour de vous, d'autres personnes, et ça vous empêche d'écouter vos intuitions, de vous concentrer, d'écouter vos intuitions, d'être lucide en fait, hein, vraiment. Hein. Donc là, vous voyez, donc la sobriété, donc comme je vous dis, ça peut être des dépendances. On voit que vous êtes en dépendance affective, donc vous êtes aussi beaucoup, vous cherchez peut-être beaucoup à être en contact avec certaines personnes, avec votre autre, avec, voilà, peu importe les personnes, mais ça vous pollue, énergétiquement, ça vous bloque, vous voyez. Et les dépendances malsaines, hein, pareil, hein, alcool, médicaments, drogue, alimentation. Voilà, faites une détox, prenez soin de vous vraiment au niveau de votre santé, au niveau de, voilà, de ces dépendances. Voilà, c'est important. Et on vous dit vraiment, faites taire votre mental. Donc aussi, ce que vous mangez, c'est ce que l'on mange, c'est ce que l'on est. Donc mangez le plus de fruits et de légumes. Vous verrez que votre énergie va être beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus belle. Vous allez être plus légère. Vous allez être bien dans votre ventre, donc bien dans votre tête. Voilà. Voilà, il y a vraiment une énergie de sobriété là. Plus vous allez être seul, isolé, là, mieux c'est quand même. Parce que là, il y a trop de mental. On vous demande vraiment d'être honnête avec vous-même. Hein. Voilà, mes chères vierges, j'espère que cette guidance, elle va vous aider. Normalement, ça doit vous aider. Hein, parce qu'avec tout ce qui est venu comme message... alors, donc, vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance générale ou un soin énergétique ou une guidance également pour un domaine de votre vie, pardon. Les soins énergétiques, bien sûr, je les fais également à distance. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui me le demandent. Oui, oui, je les fais à distance. Également, donc, je fais également la géobiologie. Et aussi des séances de magnétisme, des formations aussi également. Donc voilà, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Voilà. Il y a 3 façons d'avoir mes coordonnées, donc vous ne pouvez pas passer à côté normalement. Et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Passez une très belle fin de juillet hein, et on se retrouve très bientôt pour le mois d'août. Au revoir, merci.